Voici donc comment utiliser SimClima pour mettre en évidence les rétroactions. Alors, vous lancez le logiciel de simulation et on va commencer par lancer une simulation où on démarre de l'état actuel pour faire une projection 500 ans plus tard de ce qui va se passer. On vous demande de nommer la simulation. Donc moi je vais mettre ST pour la simulation témoin. Je vais la mettre en rouge car c'est notre référentiel. Ensuite, vous pouvez jouer sur des paramètres astronomiques. C'est la façon dont la Terre tourne autour du Soleil. Donc là, sensiblement, ils ne vont pas varier, donc on ne touche pas à ces paramètres. On peut cliquer en bas ensuite sur des émissions de CO2. On peut régler les sources et les puits de CO2 et considérer que actuellement il y a des émissions liées aux activités humaines, donc c'est des émissions anthropiques qui sont évaluées à 8 milliards de tonnes de carbone par an. Donc on fait comme aujourd'hui et on va estimer qu'on n'en émettra pas davantage. La simulation qui résulte de ça donne à partir des années 2000 jusqu'à 500 ans plus tard des données de variation du niveau de la mer, de l'albédo, de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, de la latitude à laquelle la calotte glaciaire de l'hémisphère nord va s'étendre, et des émissions de CO2 en gigatonnes de carbone par an, ainsi que l'évolution de la température. Donc vous voyez que si on ne fait rien, a priori, il va y avoir une augmentation de la température moyenne du globe assez importante d'ici 500 années. Alors, on va ajouter à ces simulations qui prend compte de différentes rétroactions, des simulations où on va enlever les rétroactions une à une. Donc, on reprend sur la même durée, en partant d'aujourd'hui, une simulation, une deuxième, par exemple, qu'on va appeler S1, où on va enlever le paramètre de l'albédo. Par exemple, je vais la mettre en bleu. Donc, comment on fait pour enlever l'albédo? Les paramètres astronomiques ne changent pas. Ici, les émissions de CO2 restent toujours les mêmes avec un taux constant. Donc, on reprend les mêmes simulations que la simulation témoin. Mais en prenant ici l'onglet en bas, on va pouvoir jouer sur 4 rétroactions possibles. Alors, on commence par l'albédo. Et on va estimer qu'il reste constant, c'est-à-dire à 33%, qui est l'albédo terrestre actuellement. Et que cet albédo ne va pas varier selon la température. Ainsi, avec la simulation obtenue, vous allez avoir la courbe bleue. L'albédo est constant. Voilà. Et voilà ce que ça donne sur les émissions de CO2 et sur la température si on estime que l'albédo est constant. Donc la température est moins haute que ce qu'elle devrait être avec la rétroaction. Ça veut dire que l'albédo, lorsqu'il est là, provoque une hausse de la température. C'est-à-dire on a l'écart entre la courbe bleue et la courbe rouge au-dessus, ici. Donc on a bien une rétroaction positive de l'albédo. Vous allez continuer les simulations en enlevant un autre paramètre. Par exemple, la solubilité du CO2 dans les océans. Quel est son rôle? On va mettre une courbe violette, par exemple. Et puis, vous allez ici aller sur les rétroactions et considérer qu'on néglige le puits océanique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissolution de CO2 dans les océans. Et voilà ce que ça donne. De la même manière, vous allez comparer la courbe violette avec la rouge et voir ce que ça donne. Pour essayer de déterminer quel type de rétroaction ont les océans sur le climat, sur le réchauffement climatique. Et ainsi de suite. Donc, j'enlève cette fois-ci comme rétroaction
le rôle de la végétation. Je vais mettre du coup en vert. La végétation, je considère qu'elle n'absorbe pas de CO2 par photosynthèse, je néglige donc les flux. Et voici les résultats que vous analyserez. La courbe verte comparée à la rouge, toujours ma courbe témoin. Et dernière rétroaction à déterminer, c'est de savoir quel est le rôle de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, en bleu, sur le réchauffement climatique. Donc la vapeur d'eau, ici, on considère que la concentration reste constante à la valeur actuelle. Et voici du coup votre courbe bleue par rapport à la courbe rouge, ce que ça donne. À vous de déterminer du coup pour chaque rétroaction, pas à pas, quelles sont celles qui influencent en emballant le réchauffement climatique, c'est-à-dire rétroaction positive, ou celles qui influencent en stabilisant ou en modérant le réchauffement climatique, donc qui a un effet stabilisateur avec une rétroaction négative.